Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi je viens ce matin car j'ai plein de choses à dire. Souvent, quand je suis assis, juste quand je pense, c'est-à-dire il y a des trucs qui ne tournent pas vraiment en rond dans ma tête. Ouais. Parce que la réflexion, quand même, je ne sais pas si vous réfléchissez ou vous ne réfléchissez pas, mais c'est quand même chaud ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Bon, les gars au nord là-bas, là, ils ont fait, ils t'ont suivi. Tellement tu as mis d'oeil dans leur tête, ils t'ont suivi. Babo ne veut pas qu'on porte les boubous. Babo n'aime pas les étrangers. Tout ça au nord. Mais quand il parle au nord, il parle de Korogo, Bundiali, Odiéné, Sénégal, et non, Séguéla. Bon, il y a plein de petits villages aux alentours. Il y en a plein aux alentours. Donc quand même toi-même tu regardes à tous ces contrées-là, quand tu les vois, souvent même là, tu les vois à vélo, la terre est bizarre. Vous avez promis des usines. Il n'y a rien qui est sorti par la terre. Toutes ces personnes, ils souffrent. Mais tu vas trouver que dans ces contrées-là, quand tu regardes quelque part, vous sortez les hôtels. C'est-à-dire à l'aide des blanchiments d'argent, vous magassez les jetons, maintenant vous sortez les hôtels. Là-bas. Et vous gérez. L'argent que vous magassez là, dans la tête de l'État, c'est ça que vous prenez pour aller gérer maintenant dans les petits hôtels. Bon, bref, c'est pas pour cela que je suis. Je vais en venir où? Tes parents sont décédés et on te donne une terre. La terre qu'on te donne là-dessus, là. Tes parents te donnent un consigne pour te dire, soit si tu ne peux pas la gérer, mais des gens là-dessus travaillent sur ta propre terre là. Au moins, toi tu as au moins 60 et ceux qui travaillent sur la terre là, ils ont 40%. Et maintenant, toi tu mets les gens sur cette terre là. Ce que tes parents te disent, toi tu fais pas ça, tu t'en fous carrément. Parce que c'est pas toi qui as cultivé, c'est pas toi qui t'es battu pour cette terre. Tu dis aux gens, allez-y, prenez ma terre, travaillez, prenez 90 et donnez-moi 10%. Est-ce que quand toi-même tu vas faire ça, les parents même là, tu t'ont laissé cette terre qui sont décédés là, ils seront contents. Bon, ces gars là, on a trouvé une mine d'or là-bas. Et puis tu as laissé ça aux Suisses. Ils sont en train de gérer. Mine d'or. Même si tu ne pouvais pas l'aider, les gars de ces gars-là. Il faut les laisser eux-mêmes vont gérer leur mouvement. Ah, fini. Maintenant tu as bradé même. Tu as bradé cette mine d'or là aux Suisses. Et maintenant quand il y a eu stress, toi tu as 8%. 8%. C'est-à-dire tellement même tu t'en fous maintenant même des terres de la Côte d'Ivoire. Tu as 8%. Est-ce que vous vous en rendez compte de ce qu'on appelle 8%? C'est-à-dire 100 francs. Quand les Suisses là, quand ils font le travail, qu'eux ils ont 100 francs. Dans les 100 francs, nous on a 8 francs. Et puis dans sur notre terre en Côte d'Ivoire. Papa, souvent, moi, il m'assoit et me pose la question, est-ce que vraiment même tu as vécu dans la Côte d'Ivoire? Tu connais la Côte d'Ivoire? Ces terres, ces minéraux que tu brades à longueur de jour, facilement.
Tu nous parles de développement chaque jour, là, tu prends crédit. Comme à une mine d'or où même les gars même sont vraiment... Bon, vous allez me sortir que oui, les gens ont amené le matériel, ils ont amené leurs affaires, donc il y a tout ça, et les coûts et tout ça. Souvent même moi, je m'assois et puis il me dit, ah ouais, le président Laurent Gbagbo, il comprend maintenant pourquoi ils ont jeté ce type là. Parce que le type là, quand lui il était arrivé là, il dit non, si vous gagnez, moi je dois gagner. Parce que lui posait ses conditions, il les arrangeait pas. Mais papa, toi tu es arrivé même là. Tu vois, c'est-à-dire quand tu n'as pas vécu dans un lieu, on vient, on dit non, ça là tu peux vendre. Et tu dis oui, prenez. Parce que tu connais vraiment pas la signification. Jusqu'à, regardez la go là même. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Regardez bien la photo. Vous avez vu le truc d'or là. On dit ça coûte des millions d'euros. Millions d'euros. Puis la go l'a dit, la journaliste l'a dit. Nous avons extrait. Et puis le monsieur parlait. Il dit nous avons extrait. C'est bon. Et puis il met ça dans un coffre. Et dit de là, ça va aller prendre l'hélicoptère. Ça va en Suisse direct. Et... Hey. Non, Gbagbo, tu nous as mis dans quelque chose. En voulant la paix, là, tu nous as mis dans quelque chose. En voulant la paix, tu nous as mis dans quelque chose. Souvent, les gens, ils t'en veulent, là. Ils t'en veulent, là. C'est pas parce que tu as mal géré, hein. Mon papa a nu. Il faut comprendre les gens qui t'en veulent souvent. Ils pensent que ça va être le cas de Mamadou Koulibaly. Le cas de Mamadou Koulibaly, souvent il attend, j'ai entendu. Hein. Mais il t'en veut parce que tu as laissé l'occasion à mon papa Ado là aujourd'hui là. C'est-à-dire, il nous frappe de partout. Il nous frappe de partout. La Gola tient l'ango d'or là comme ça, puis elle dit, nous allons le transférer en Suisse. Et puis ils ont donné le prix. Millions d'euros. Il dit ouais. Puis dans millions d'euros, là, nous on a 8%. 8%. Alors que si c'était autant de mon papa à nuit là, mon papa Gbagbo, ça là, ces gars-là même étaient développés. Il y a jetons qui sont là-bas. Ces gars-là allaient être développés. Facile. Et puis les gars là, mais qu'ils étaient en train de soustraire les trucs là. C'est-à-dire que Gbagbo allait avoir plus que eux. Oui, ici, Gbagbo même avait trop bradé, là, 50-50. Mais maintenant même là, il soustrait de l'eau chez nous, et puis il nous donne des miettes. Comment toi tu peux accepter ça? Et puis il regarde la vie de ces gars-là. Hein? Quand même toi-même tu regardes la ville de ces gars-là, les gars-là viennent sortir de l'eau qui vaut des millions. C'est-à-dire, si on convertit en Côte d'Ivoire, qui vaut des milliards. Qui vaut des milliards. Maintenant, quand toi, tu regardes la ville de Séguéla, vous-même regardez. Il a mis ça là-haut, là, regardez la ville de Séguéla. Regardez. C'est la ville de Séguéla. Vous venez soustraire. Vous donnez l'occasion aux gens de venir soustraire. Il a mis la photo là où vous-même regardez. Les gars viennent, ils prennent un bon jeton et puis ils s'envoient ça. Il a mis la photo là-haut. Hein. La ville de Séguéla, vous-même regardez. Vous avez les rues. Vous faites... si tu n'as pas travaillé, tu as eu les trucs gratuitement dans un pays. C'est comme ça, tu ne fais que les brader. Regardez, prends l'exemple de l'AES. Ils sont plus près. Mais toi, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Mais moi, c'est trop mal au cœur. Mal au cœur. Et puis mes frères, Djoula ou Maoka, Koyaka, ils sont assis là, ils sont contents à dos fort. Alors que les vraies réalités du pays sont là. Personne ne peut parler, on les regarde. D'accord, on a compris. Je voulais dire ça simplement pour dire dans notre mine d'or. On ne va pas à dos la brader au Suisse. On lui prend 8% et puis les gens la prennent là tout. Puis ils s'en foutent.
Il est là, ça lui dit rien. Puis c'est la Côte d'Ivoire qui souffre. Bon, je voulais dire ça, papa. Je fais un gros bisou. Et ton fils adoré. Bonne journée. J'insiste toujours. Partagez. Tu finis de regarder, tu partages. Sur mes vidéos là. Voilà. Partagez, c'est simple. C'est aussi une manière de me soutenir. Vous ne partagez pas mes vidéos. Stag. C'est-à-dire, à force, voilà. On fait une communication, mais si cette communication-là, vous la regardez simplement, vous ne partagez pas, ça ne sert à rien. Ça me fait penser un peu, la Go, c'est pas ce Zimbabwe, Afrique du Sud. Simplement, un mot son quoi et tout. Elles faisant des millions de vues. Alors que ce que je suis en train, c'est essentiel pour la Côte d'Ivoire. Mais vous ne partagez pas. C'est pas ma affaire. Bon, papa, je te fais un gros bisou. Bonne journée.